Enseignante de mathématiques au secondaire, fière diplômée de l'UQO, sprinteuse olympienne. Vous avez réalisé le rêve de participer aux Olympiques de Rio en 2016. Vous avez fait partie de l'équipe féminine 4 fois 100 mètres. Un souvenir impérissable. Farah Jacques, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, ça me fait plaisir. On va parler de votre carrière, certes, mais on souhaite aussi aborder le mois de l'histoire des personnes noires. Il y a eu beaucoup de débats, certaines controverses. Est-ce que vous vous sentez quelque part interpellé par ce qui se passe dans ce mouvement de société? Oui, c'est certain, je me suis sentie interpellée. Je pense que comme la plupart des personnes, surtout cet été avec l'histoire de George Floyd, je me suis sentie interpellée parce que je trouve que c'est difficile de voir un être humain dans une situation comme il l'a été. De façon positive, comment vous voyez la contribution des personnes noires à la société? Parce que vous êtes présente, vous apportez beaucoup aussi à la société. Honnêtement, je trouve que de nos jours, on est de plus en plus représenté dans les médias et je trouve que c'est positif, surtout pour les jeunes, pour les donner un modèle positif qui les ressemble. Je trouve que ça peut les aider à atteindre un objectif élevé et pas se limiter par soit la couleur de peau, un handicap ou ton origine ou même le sexe. Alors, de juste pouvoir voir un modèle puis de s'inspirer de ce qu'il fait puis d'aller, de pas avoir de limites en fait. Dans votre parcours olympique, vous avez évidemment fait partie de l'élite, de l'excellence dans le sport. Est-ce qu'il y a eu, justement, dans tout ce parcours, dans ce cheminement, des obstacles qui vous ont fait réfléchir? Mais sans vouloir faire de procès d'intention, je dirais que j'ai remarqué qu'il a été un peu difficile pour moi d'avoir des sponsors, même à mon retour des Jeux olympiques. Et si je compare avec mon environnement d'athlète, personnel, je dirais qu'il y a des Québécois caucasiens qui ont eu un peu plus de facilité à avoir des sponsors sans pour autant avoir participé aux Jeux olympiques. Est-ce que vous croyez qu'avec tout ce qu'il y a comme sensibilisation, comme information, est-ce que les gens sont de plus en plus ouverts au vivre ensemble? Je pense que oui, de nos jours, ils sont plus ouverts. Je trouve que la population, maintenant, ils sont beaucoup plus conscients de ce que peuvent vivre les minorités visibles. Mais je trouve aussi qu'il y a encore du travail à faire. Je pense que le travail devrait commencer avec l'éducation des jeunes, les permettre, les montrer, en fait, les amener à être beaucoup plus ouverts sur le monde, les diversités culturelles, puis afin de les aider à en fait, éliminer les stéréotypes ou les standards qu'on peut nous imposer. Vous venez de passer ce message, mais est-ce qu'il y a le message que vous aimeriez qui reste, qu'on se rappelle que vous demandez justement pour se vivre ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire positivement demain pour justement être plus accommodant? De traiter chaque personne de façon égale. Qu'il n'y a pas de différence de couleur, de peau, d'handicap, de peu importe de sexe, qu'on soit tous jugés de façon égale. On parle de sport, d'accord? Maintenant, Tokyo, ça approche à grands pas. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez espoir de pouvoir y retourner? Oui, j'ai un grand espoir de pouvoir y retourner. Je dirais qu'au départ, c'était difficile de voir que les Jeux ont été reportés à 2021, mais ça m'a appris à justement de pas m'inquiéter sur les choses que j'ai pas le contrôle, de juste apprécier le moment présent, du fait que là, en ce moment, je peux m'entraîner, alors je profite de chaque journée, puis j'essaie de m'améliorer le plus possible, puis j'attends les Jeux olympiques avec impatience. On vous le souhaite. En terminant, un souvenir de l'UQO, comment ça s'est passé ici pour vous à l'UQO? Est-ce que vous vous êtes senti bien accueilli? En tant qu'athlète, étudiante athlète, je me suis sentie bien soutenue. J'étais bien accueillie, on m'encourageait à performer et tout. En tant que uniquement étudiante, je me suis pas toujours sentie à ma place. J'ai vécu une expérience un petit peu difficile avec un enseignant. Il m'a pris à part après avoir fait un examen de mathématiques. Et à la fin de la période, il m'a appelé pour que j'aille le voir. Puis il m'a pris à part en me disant que je devrais changer d'orientation, que je devrais changer
de baccalauréat penser à faire autre chose. Parce que pour lui, j'avais pas les qualités pour. Et aujourd'hui, pourtant, vous êtes professeur de mathématiques. Oui. Donc, il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves. Exactement. Pas de limite. Jamais se limiter, même par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi. Le plus important, c'est que toi, qu'est-ce que tu penses, puis de toujours aller plus loin, de jamais se limiter. Persévérance. Oui, exactement. Farah Jacques, je vous remercie beaucoup et bonne chance pour vos projets futurs. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.